Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je pense que je vais repartir sur une vidéo par jour, ou en tout cas une forte activité un petit peu tous les jours. On va faire un point très rapide sur BTC et on va passer sur les alts avec une alt qui m'a été demandée en commentaire, qui est le BNB, qui a un très gros potentiel. On va aller regarder ça, c'est une des plus grosses cryptos. Et on va parler d'autres alts qui sont aussi très intéressantes, donc il est fort possible que j'y fasse un tour. Rapidos sur Bitcoin, on a cette structure H4 qui pourrait ressembler actuellement à un triangle ascendant, qui est bien un triangle ascendant puisqu'on est en tendance haussière, qu'on rentre très largement par le bas, donc à la hausse, et qu'on forme ce triangle avec une belle droite ici, un bon niveau horizontaux autour des 92 000 $. On est très proche de faire un atterrage. Je mets quand même un gros warning dans le fait, attention, on a l'air de pas mal de chasser de part et d'autre. Là on a fait un sacré bordel. Je me demande si en fait on va pas juste aller rechasser, refaire un plus haut, auquel on prend la liquidité, et redump derrière pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. J'avoue que ce scénario me plaît, et c'est un biais quelque part, parce que j'attends de pouvoir recharger de l'Ether, donc on en reparlera, je ferai une vidéo là-dessus pour reparler de l'Ether je pense, parce que comme j'ai dit sur Twitter, c'est vraiment trop sous-coté l'Ether, il y a trop de gens qui sont berts dessus, c'est n'importe quoi, il faut vraiment qu'on en parle, et on va en parler très prochainement, il faut que je prenne le temps de faire une vidéo, tout simplement, mais bon, pour un peu, si effectivement on casse, et qu'on ne réintègre pas derrière, mais qu'on part bien effectivement à la hausse, ça peut être quelque chose de très haussier, et on pourrait aller à 100 000 plus tôt qu'on ne l'imagine, je pense. Mais voilà, moi j'ai surtout Ether sous les radars parce que vraiment il m'intéresse énormément. Mais c'est pas l'occasion, c'est pas encore l'heure de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché de manière générale. On fera peut-être un nouveau point demain, mercredi, sur le marché, revoir un petit peu plus profondément Bitcoin. Mais moi je veux surtout m'intéresser aux alts, et on va parler du BNB. Le BNB, c'est un peu la sur-alt depuis quelques bonnes années. Ça surperf, ça prend pas trop cher dans le bear market, alors bien sûr il a pris moins 70%, mais pour une altcoin c'est pas tant que ça, honnêtement. On en reparlera, mais moi je me souviens très bien du crash Covid, je l'attendais un poil en dessous, je voulais qu'on reprenne un petit peu en dessous, je ressors souvent cette anecdote, et je l'ai pas eu à 6, 8 $ et tout. C'était ici, on était retombé ici sur le retest à 8,50, je le voyais un poil en dessous, et malheureusement j'ai pas pu rentrer, et vraiment ça m'avait vraiment bien saoulé, le truc était parti vraiment extrêmement fort. Au top, il a fait, même pas en prenant le bottom, hein, et j'ai pris à peu près sur les 9 $, quasiment 10, 6700%. Je passe à côté, voilà, c'est un truc qui m'emmerde, mais derrière, il est très fort. On voit qu'on a fait un très bon range, je vais dégager ça un petit peu pour qu'on ait moins de choses à l'écran. Comme j'ai dit, il a fait moins 77%. Pour une alt, c'est moins 73%, même si c'est vraiment bon, c'est vraiment un très bon résultat. C'est peut-être même mieux que l'Ether, je sais plus. Honnêtement, c'est assez remarquable. C'est une alt qui vraiment surperf énormément. C'est un petit peu the God alt, dans le sens où c'est vraiment l'alt reine qui tank énormément, avec bien sûr, on a vu, même si Solana avait pris quand même très cher dans le bear market à cause de FTX notamment, c'est quand même un petit peu un ovni, le Binance Coin dans ce marché des alts, je trouve. De toute façon, Binance est toujours leader. Je pense que ça risque pas de changer dans ce cycle, maintenant on ne sait jamais. Mais le graphique nous montre bien que ça ne risque pas de changer. On a un très beau range. Et comme je le dis souvent, les ranges, donc bien horizontaux, dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, ce qui est le cas, je pense, on le voit bien. Ça a souvent des cassures extrêmement fortes et c'est souvent quelque chose d'extrêmement puissant. À cela, on rajoute l'élément que on est actuellement sur résistance, qu'on consolide sous résistance, qui est quelque chose d'extrêmement puissant aussi. On voit qu'on attaque, on réattaque encore une fois la résistance. Elle va finir par casser. Ça, c'est un truc que vous devez savoir, les nouveaux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué dans le passé, mais plus on teste un niveau, moins il est fort, parce qu'il y a de plus en plus de chances qu'on vienne le casser. Il y a beaucoup plus de liquidités qui s'ajoutent. Beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est une résistance, donc je vais shorter. En plus, c'est un bon niveau, on le voit, ça marche plein de fois. » Les gens qui shortent là, qui mettent le stop là, et ils vont juste aider à une chose, c'est à la propulsion du token par le haut, parce que leur liquidation en chaîne, en masse, va juste faire pump le prix. C'est tout. Tout simplement. Donc plus vous voyez un niveau, plus il est dangereux, moins il est fiable en fait. Ça c'est vraiment un truc que peu de gens comprennent, mais vraiment quand tu vois un tel niveau, il va casser. Quand je sais pas, en tout cas il y a de fortes chances qu'il casse. Peut-être qu'avant de le casser, on va faire un gros dump, mais je pense, surtout vu la gueule du marché, on est assez bullish. Je pense que ça devrait casser quand même dans pas trop longtemps. Donc ouais, ça c'est quelque chose, une consolidation que j'aime énormément voir. Maintenant, pour rentrer, pour moi, c'est dead. On avait une structure bad range ici, une espèce d'épaule tête-épaule. En tout cas, une belle résistance qui a cassé derrière. Bah, pas grand chose à faire, honnêtement. Je prends toujours mon petit Fibo.
on va se mettre en linéaire. On a touché le 61.8, qui est un très bon niveau, un très fort niveau, qui est un peu mon niveau favori. Ça aurait pu être une entrée. Après, voilà, il n'y avait pas de setup, il n'y avait pas de structure, etc. Mais d'ailleurs, je devrais peut-être même le mettre un poil en dessous. Mais c'est un très beau niveau quand même. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait regarder en daily. À l'intérieur, c'était quand même compliqué. Alors, on a fait une grosse résistance, mais on est sur une grosse résistance sur du HTF, donc higher time frame, unité de temps plus importante. Donc acheter cette cassure-là ici sur le retest, ça reste compliqué. Honnêtement, ça reste compliqué pour rentrer sur le BNB. Le mieux serait qu'on casse, qu'on valide, ok, qu'on parte, qu'on vienne retester et qu'on chope un setup là-dedans pour choper une entrée. Ça, pour moi, ce serait la meilleure entrée, la plus safe. Parce que le problème, c'est que si tu achètes là, tu t'exposes à un gros dump. Et donc, il y a un drawdown important, à une liquidation, c'était en levier. Donc ça, vraiment, faites vraiment attention. Jouez pas avec ça. C'est quelque chose de très sérieux. Au niveau des targets, vous savez que je fonctionne très bien avec les extensions de Fibonacci, je pense simplement. Le bottom du cycle précédent, je le rajoute au top. D'ailleurs, le vrai bottom était plutôt en 2018. Donc je vais quand même le noter. D'ailleurs, j'avais pas regardé ce qu'on avait fait ici, mais je pense qu'on avait tout détruit. On était allé chercher des extensions très importantes. Ouais, on était allé chercher, donc c'est toujours là, la zone des 272,41, cette zone qui m'intéresse. Mais là, c'était pas le 1,2 et 1,4, c'était le 2,2 et 2,4. On avait totalement atteint cette zone-là en TP, donc vraiment très très fort. Donc, je tracerai cette zone-là. Donc, plutôt la première. Moi, c'est très simple et on l'a vu que ça marchait très bien. C'est des grosses extensions pour des cycles, ça marche vraiment très bien. Alors, peut-être qu'il va surperformer et aller chercher son 1,618. Encore une fois, je trace des zones. Mais la zone, c'est bien, mais il faut voir en termes de temporalité, comment est-ce qu'on construit, à quelle vitesse on y va, et si on aura beaucoup de force pour aller au-dessus ou pas. Si dans 3 semaines, on est là, il y a des chances que cette zone, on la pète et qu'on aille chercher au fur et à mesure des mois le 1,618 qui est 12 000. Bon, ça paraît impossible en termes de capitalisation, je pense, donc on est encore très loin de ça, mais honnêtement, je pense que c'est pas impossible de voir un jour le BNB aller chercher 2000. Ce qui paraît déjà énorme parce que c'est un x3, un x4 quasiment, entre x4 et x7, x8. Donc c'est déjà une très très bonne perf pour une grosse cap qui a déjà bien tanké. Donc pour moi c'est une zone qui est totalement réaliste. Quand on va dans cette zone, il faudra vraiment penser à entamer une stratégie de sortie. Mais encore une fois, c'est trop tôt, il faudra voir en termes de temporalité comment ça se construit. Si effectivement on est dans l'été, au fin d'année, que le marché est encore en hausse et que le BNB il est ici, ou qui peine à aller ici, ça sera sans doute une fenêtre de prendre des profits majeurs, et tant pis si on va pas chercher les grosses targets, mais il faudra aussi apprendre à sortir. Mais ça, on le redira, on en reparlera en temps voulu. Mais le BNB, assez sous-coté, on en parle peu, mais c'est un des leaders du marché, très clairement. Je crois qu'il est 5e en termes de capitalisation, c'est du solide. Les autres en face, les autres tokens d'exchange, bon, le FTT, on n'en parle pas parce que le truc est finito. Mais si on regarde le truc de KuCoin, il a là, c'est pas du tout ça. Si on regarde le truc de KuCoin, Poloniex, c'est peut-être pas là, il y a le plus de. Ouais, c'est un peu dégueulasse. On n'a pas KuCoin sur TradingView. Je sais plus comment il s'appelle le token. Bref, au putain, il y a le BGB, le truc de BitGate, qui est aussi pas trop mal. Vous voyez qu'il est extrêmement puissant. Ça montre que c'est une narrative. Les tokens d'exchange extrêmement puissantes, extrêmement haussiers. C'est compliqué d'acheter ce genre de choses. Et pourtant, vous voyez qu'il est quand même sur des ATH quasiment. Et quand il va casser ça, il va casser une structure qui va être très bien. Donc pareil, moi je prendrais une extension assez logiquement. Ici, je me dirais, ok, une bonne zone, ça serait effectivement la zone entre 1,272 et 1,41 d'extension. Et donc, au prix actuel, ça nous ferait encore, sur une grosse cap, un 60%. Oh, il ira sans doute plus haut. Après, il a tellement surperf tout ce bear market. Vous voyez, tout 2023, tout 2024, là, il est vraiment très très costaud. Il a fait que monter en fait. Il a fait que monter 2022-2023 quand tout le marché était bear. Lui, il construisait, donc c'est un peu un ovni aussi. C'est très spécial, les tokens d'exchange. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, pendant le bear market, eux, ils tournent encore. Leur business tourne et ils font de l'argent. C'est la rare industrie qui peut vivre en bear market. Ils font des millions, des milliards même en bear market, puisqu'ils prennent des frais. Donc eux, ça marche. Alors forcément, il y a moins de volume, mais leur business tourne encore. Donc c'est pas étonnant de voir un graphique qui suit autant, qui a cette gueule-là. D'ailleurs, j'en profite, on regarde le BGB donc de Bybit. N'hésitez pas, si jamais vous cherchez un exchange, c'est un très bon exchange. Il y a un lien référal en description, vous gagnez un pourcentage sur vos frais.
Je prends un pourcentage, vous ne payez rien de plus, c'est uniquement les exchanges qui payent, c'est du marketing. Donc autant passer par mon lien, vous y gagnez, j'y gagne. Donc allez-y, pardon, n'hésitez pas. Bitget est une très très bonne plateforme, il y a pas mal d'alt, il y a du trading surtout très intéressant pour le trading pur, pour acheter du Bitcoin ou autre. Après il y a d'autres liens référents aussi en description d'échanges que j'utilise, notamment MEX, BingX pour trader très bien, pas mal d'alt sur MEX, si tu veux une alt elle est forcément dessus. Donc n'hésitez pas, ça me soutient, et en plus de ça vous pouvez rejoindre le Discord, ouvrir un ticket si jamais vous voulez rejoindre l'école qui est donc gratuite, si jamais vous passez par un de mes liens tout simplement. Voilà, mais tout ça est précisé sur le Discord. Voilà pour un petit peu le BNB, je vais retourner rapidos, histoire d'avoir le graphe en vue. Mais ouais, le BNB, moi je pense qu'il peut faire une très grosse perf. Franchement, quand tu as ce genre de graphique, honnêtement, en range horizontal parfait, dans une tendance extrêmement haussière, une impulsion à la hausse extrêmement puissante, c'est vraiment un grand b.a.-ba du trading qu'on voit rarement en crypto, comme c'est extrêmement volatile et qu'on fait rarement de gros ranges comme ça. Mais c'est le cliché du ce truc-là va perf. J'en suis sûr. Alors après, c'est une grosse cap. Il ne fera pas à 25 000%, on est bien d'accord. Ma target, qui est réaliste, encore une fois, c'est un 280% à 600%, ce qui est une zone large, mais je pense largement, honnêtement, qu'on peut atteindre cette zone. Et si je devais retracer une extension, d'ailleurs, pour un petit peu plus de précision, je prendrais ce bottom-là, en extension ici. Bon, en termes de cycle, on ira au-dessus de mon 1.272, 1.41. Ça paraîtrait très étonnant qu'on ne le fasse pas. Mais du coup, on a d'autres extensions. On voit que, par exemple, 2,272, 2,41 est ici. Donc ça peut être une confluence de zones qui tombe en plus sur le 1.41 de l'autre extension qu'on avait tracée. Donc il y a une sorte de confluence autour de, je dirais, autour de 4600 $. Alors est-ce qu'on ira? Je ne sais pas. Ça fait quand même, ça commence à faire une vraie grosse perf. Hein. Si on va ici, c'est du plus de 600%. C'est pas impossible, mais il a déjà bien perf. Il a quand même déjà assez costaud le BNB. Il faut absolument le garder en tête, c'est important. Point supplémentaire que je voulais regarder quand même avec vous, c'est au niveau des datas, voir un petit peu ce que ça raconte. On va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit que déjà au niveau de l'open interest, il n'y a pas forcément grand chose à noter. Il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens, je pense, qui étaient très acheteurs ici. On le voit d'ailleurs, on avait fait une mèche, on avait cassé la TH, on fait une mèche, énormément d'intérêt, énormément de gens qui longuaient ça. On a tout détruit, on a dump, beaucoup de positions se sont fermées, beaucoup de gens ont fait de la merde, ont perdu de l'argent. Et c'est un grand classique, je pense. Donc ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu contrariés. Là, on l'a pas mal nettoyé, on reprend un petit peu, c'est normal. Il n'y a pas un funding aberrant, il n'y a pas de liquidation non plus aberrante ou quoi. Donc en suit le cours, pour moi, c'est quelque chose d'assez normal, rien d'aberrant. On va zoomer en daily, on a un beau range, donc c'est vrai que ça se passe pas grand chose, pour l'instant. Il faudra voir à la cassure de comment est-ce qu'on casse. On reprend un petit peu de funding à la hausse, donc peut-être un certain sentiment haussier. Donc c'est à suivre, mais c'est pas quelque chose qui va empêcher un pump dans tous les cas. Encore une fois, le funding est souvent haussier, même très largement haussier dans un bull run. Et pour autant, on ne fait que continuer de monter. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ouais, on casse, on voit très bien, on voit très bien la résistance là. Est-ce que je peux retrouver un petit rectangle, cette grosse résistance qu'on avait là, qu'on avait cassée ici, on la retrouve encore une fois ici, elle recasse. On pourrait même considérer qu'on est dedans. Pour moi, très simplement, si on vient reconfirmer, qu'on vient retester, recasser ce niveau-là, le niveau des 666, comme par hasard, je pense que ce sera quelque chose de très très bon et qu'on est prêt pour rechoper du momentum. Alors est-ce que derrière on va reprendre le plus haut pour réintégrer, rechoper des liquidations et faire peur aux gens, redump pour repartir derrière, reconstruire, c'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, ce n'est que du daily, le range est hebdomadaire, le cycle est plus long, il ne va pas jouer sur une structure daily ou H4, ok. Essayez toujours de voir large, et effectivement en hebdomadaire là, on a le temps. Je veux dire, on peut faire ça, réintégrer, reconstruire et repartir derrière, c'est pas du tout un souci, ok. On n'est pas obligé de monter en ligne droite, le marché ne monte jamais en ligne droite. Bon, pour le coup, le BNB, quasiment. La crise Covid, c'était vraiment extrêmement rectiligne, mais il y a toujours eu des vagues, des consolidations, des dumps, des remontées. Bon, le BNB, comme vous voyez, est assez spécial, mais ça ne nous dit pas que ce qui est passé, les performances passées ne présagent pas des performances futures, comme l'AMF aime bien nous le rappeler, mais c'est vrai, tout est toujours différent d'une certaine manière, et un marché, ça monte et ça descend, y compris dans une tendance fortement haussière. Hein. Si on regarde plutôt, je sais pas, Bitcoin ou Ether, on va revoir Ether. Je cherche, d'ailleurs, j'ai fait un post
sur Twitter, c'est la zone que j'aimerais bien revenir. Pour moi, c'est le dernier point d'entrée avant le décollage, destination Saturne, donc la zone des 2800 $ environ. C'est vraiment quelque chose que je vise. J'aimerais bien qu'on aille rechercher ma zone avec un petit dump de Bitcoin, comme je l'ai dit. Pour l'instant, ça s'annonce mal pour le dump. On est très très proche de faire un ATH. Mais je surveille cette zone-là. Il y a beaucoup de stops à aller chercher ici, à mon avis. On devrait aller chercher, je n'ai pas trop fait gaffe. Il y a quand même pas mal de funding. Il est positif, c'est normal, on est sur un ATH, mais si on pouvait nettoyer un petit peu, j'avoue que ça m'arrangerait bien. Donc j'ai de patience et j'ai pas d'entrée sur Ether. Ma foi, c'est pas très grave. Il faut savoir être patient et rater les opportunités, mais être vraiment, comment dire, extrêmement strict sur ces entrées et ne prendre que les entrées les plus parfaites, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, peut-être une autre dans la journée, je sais pas, j'ai envie de faire vraiment plus de vidéos et de farmer vraiment les réseaux YouTube en essayant de faire bien sûr du contenu de qualité, mais de jouer, c'est une des promesses que je me suis faite sur ce cycle, c'est de farmer l'engagement, les liens référals, parce que les autres le font, que je le fais pas, que ça fait partie du jeu et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Et pareil, c'est l'algo, faut jouer l'algo aussi. Donc on va essayer de jouer ça. Désolé si ça vous embête que je rabâche le lien référal et tout, mais en vrai ça fait partie du jeu et j'essaie de faire ça proprement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer en description. Il y a aussi le Discord que vous pouvez rejoindre, ainsi que la chaîne Twitch où je fais quelques lives de temps en temps, surtout les dimanches, mais je pense que peut-être qu'on en fera un demain. Je sais pas trop comment je vais gérer ça, mais j'aimerais en refaire un petit peu, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis peut-être à plus tard, ou en tout cas à demain. Salut!